Les Russes, ils disent quoi? Parce qu'il y a plein de gens aussi, j'ai vu plein de réactions de gens qui disaient les seuls, à part, il y a les Chinois, et les seuls, sinon, qui peuvent faire reculer Vladimir Poutine, c'est la population, c'est le peuple. Est-ce que c'est possible, Sergueï? Oui, c'est possible, mais pour le moment, je dis qu'en Russie, il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple, il y a de la populace et il y a de la population. Mais il n'y a pas de peuple. C'est-à-dire qu'en Ukraine, en 8 ans, Poutine a créé une nation. A créé une nation qui est fière de son pays, qui élit ses présidents, qui s'est organisée. C'est pas rose, hein. Il y a plein de corruption, il y a tout un tas de trucs qui ne marchent pas, mais c'est une nation, y compris dans la religion. Parce qu'il y avait une église orthodoxe russe qui était en Ukraine et qui dictait aux Ukrainiens ce qu'il fallait faire dans les églises. Ils ont réussi à se mettre contre le patriarcat de Moscou. Ils ont obtenu le tomos du patriarche universel. Et maintenant, ils sont fiers parce qu'il ne faut pas oublier, la Russie a commencé à Kiev. La Russie a commencé au 8e, 9e siècle à Kiev. Ouais. En Moscovie, à cette époque-là, il y avait des ours et il n'y avait rien. Ouais. Zéro. La Moscovie est devenue plus ou moins un État normal 6 siècles après. Alors, justement, donc, et ça, ils ne le supportent pas. Donc le peuple, pour vous, c'est impossible qu'il puisse... Non, c'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, personne... Est-ce que vous avez envie de prendre des armes pour aller faire la guerre? Personne n'a envie de ça. Mais en revanche, c'est aussi la faiblesse de Russie. Non, mais est-ce qu'ils peuvent faire... Est-ce qu'ils sont solidaires de Poutine? Non, il y a la moitié qui est solidaire, parce que la moitié est solidaire. D'accord. Parce qu'il y a toujours des gens qui dévotent en guerre, qui sont les... Donc il y en a quand même la moitié, c'est énorme. Oui, mais la moitié, tant qu'ils sont devant leur télé, avec le frigo plein, à la maison. Si on leur demande... S'il y a des restrictions de l'Europe... Les restrictions de l'Europe commencent à marcher, et quand il y a des cercueils, des gamins qui vont arriver de l'Ukraine... Parce que déjà, on en a parlé hier des chiffres. Vous savez, en Ukraine, il y a 4 fois plus de Russes actuellement qui sont tués que d'Ukrainiens. Oui. Et donc, du coup, ils commencent à recevoir des cercueils. Et il y a déjà les mères. Il y a l'organisation très puissante en Russie, les mères des soldats. Elles commencent déjà à dire fini, basta. Donc ça peut être un vrai... Il y a mieux, même à l'intérieur de l'Ukraine. Il y a quelque chose. Je suis tombé hier de la chaise. Le mitropolite Onufri, qui est le dirigeant de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou, en Ukraine, il a dit il faut cesser immédiatement cette guerre. Donc ça, Pourtant, c'est quelqu'un qui est considéré comme un agent de Poutine à l'intérieur de l'Ukraine. Donc c'est peut-être plusieurs avis comme ça, plusieurs personnes comme ça qui pourraient faire reculer. Encore une personne, le général Evachov, Léonid Evachov, qui était un général quasiment dans le renseignement militaire. Il y a 3 semaines, il a écrit une lettre, il a appelé à la démission du commandant en chef. C'est ça. Et il a appelé tous les officiers. Et ça peut jouer sur Vladimir Poutine? Ah oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a attaqué. Est-ce que la Chine peut aider la Russie à tenir, et Vladimir Poutine, malgré les restrictions des Européens? Je crois que la Chine ne voudra pas s'engager ouvertement. La Chine ne le fait pas. Christophe, qui a travaillé en Afrique, il peut dire que la Chine en Afrique, il ne fait pas comme les Russes. Bien sûr, les Chinois, c'est les Chinois l'Afrique appartient aux Chinois. Ouais. Mais personne ne le sait. Parce qu'ils sont là, ils sont discrets, ils ne mènent jamais de guerre. C'est pas? Oui, en réalité, la Chine et les Russes sont les nouveaux colons, bien évidemment, de l'Afrique. Hein. Les Français, les vrais colons, les colons armés qui font vraiment pas de cadeaux à la population et qui tuent la population, sont les Russes actuellement. Mais les Chinois, eux, travaillent en sous-sol. Ils arrivent avec leurs containers, ils travaillent pendant 2 ans, ils prennent le sous-sol, ils font pas de bruit, c'est monnaie. On a l'impression vraiment qu'il y a une alliance russo-chinoise vraiment qui s'est créée quand même. Hein. Non. Non, vraiment. Parce qu'on voit la Chine, c'est le seul pays qui ne s'est pas déclaré contre l'attaque en Ukraine. C'est un des seuls pays. Avec le Brésil. Vous savez pourquoi? En fait, la Chine était très timide, mais la Chine, c'est un peuple d'1,5 milliard de population, énorme puissance économique et militaire, et qui regarde la Sibérie et l'Extrême-Orient russe. Et il dit, Poutine, vas-y, fais ta guerre, tu vas t'épuiser, tu vas être tué, tu perds 1 million par an en surcoût, en vie. Et nous, on attend, on est là, et on ziote sur ton territoire.